فضل العلم وآدابه وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه للشيخ العلامة محمد بن سعيد فصلان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Bismillah, nous continuons dans la lecture du livre Le mérite de la science ainsi que le comportement de celui qui recherche la science. Et nous sommes précisément dans le chapitre Bayanu Adabi Talib al-Ilm, la clarification des comportements de l'étudiant en sciences. Et aujourd'hui, nous allons voir le quatrième comportement qui est Aklul Qadr al-Yasiri min al-Halal wal-Akhzu bil-Wara'i wa Idman al-Dhikr. Manger le peu de halal wal-Akhzu bil-Wara' et être dévoué. Nous avons traduit de cette manière. Wa illa al-Wara' veut dire délaisser ce qui va te nuire dans l'au-delà. Wa idmanu dhikr et rester constamment dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le quatrième comportement que l'étudiant en sciences doit respecter. Manger peu, ne pas manger beaucoup et avoir le wara. Le wara, c'est de délaisser ce qui est permis, souvent, de peur de tomber dans le haram. Ça doit aussi être le comportement de l'étudiant en sciences. Tu laisses souvent ce qui est autorisé, de peur de tomber dans ce qui est interdit. Wa'idmanu dhikr et rester constamment dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le dhikr. Rester constamment dans cela. Alors, قال ابن جماعة رحمه الله, l'imam Ibn Jama'a, Allah lui fasse miséricorde, il dit ومن أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. Il dit parmi les plus immenses causes qui aident l'étudiant en sciences à s'occuper de la science, à la compréhension et ne pas se lasser, c'est de manger le peu du halal. De manger le peu, de ne pas manger beaucoup. L'étudiant en sciences doit faire l'effort de ne pas manger beaucoup. قال الشافعي رحمه الله, l'imam Shafi'i, il dit ما شبعت منذ 16 سنة. L'imam Shafi'i dit je n'ai pas été rassasié depuis 16 ans. Depuis 16 ans, je n'ai pas été rassasié. Allahu Akbar. Wa sababu zalika, la cause de cela, anna kasrat al-akl, est que le fait de manger beaucoup, jalibatun li kasrat al-shurb, amène le serviteur à boire beaucoup d'eau. Wa kasratuhu, et boire beaucoup d'eau, jalibatun li nawm, amène le serviteur à dormir beaucoup, wal balada, et à être paresseux. Wa qusur zihni, et à ne pas réfléchir beaucoup. Wa futur al-hawas, et être apathique. Wa kasal al-jism, et la paresse du corps.
هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية. Et cela avec ce que même le fait de manger beaucoup a comme caractère détestable dans la législation. Même avec cela, وتعرض, la personne est exposée لخطر الأسقام البدنية, au danger des maladies du corps. نعم كما قيل, comme le poète il a dit, فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. Il dit la majorité des maladies que vous voyez viennent de la nourriture et de la boisson. وهذا حق, la vérité. La majorité des maladies que vous voyez viennent de la nourriture et de la boisson. Allahul Musta'an. ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة العلام يصف أو يوصف بكثرة الأكل. Il dit, on n'a pas vu un parmi les awliya, les hommes pieux, ainsi que les imams connus, être décrit par kasratu al-akl, qu'ils mangent beaucoup. Ni l'imam Ibn Taymiyyah, ni les grands savants. Ils ont été plutôt décrits comme étant des gens qui ne mangeaient pas beaucoup. Wala humidabi, ils n'ont pas été loués par le fait de manger beaucoup. Wa innama yuhmadu kasratul akli min ad-dawab. On ne loue cela que des animaux, le fait de manger beaucoup. Allez, il attaque les animaux qui ne raisonnent pas. Bal hiya mursadatun lil amal. Et l'animal qu'on élève pour qu'il travaille, alors celui-là, on lui donne beaucoup à manger. Et on lui donne beaucoup à manger pour qu'il grossisse, pour qu'on puisse le vendre. Le défaut dans l'animal, c'est lorsque l'animal ne mange pas beaucoup. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. Il dit, la raison saine est plus noble pour l'être humain que de gaspiller cela avec la nourriture qui est méprisable, c'est-à-dire cet ajout que tu as de ta nourriture qui est quand même méprisable, et ça va te mener à ce qui est connu, à la paresse, au fait de boire beaucoup d'eau, dormir beaucoup et ne rien faire. ولو لم يكن من آفة كثرة الطعام والشراب, s'il y avait seulement parmi les maladies du fait de manger beaucoup et de boire beaucoup, إلا حاجة كثرة الدخول الخلاء, que le besoin de rentrer beaucoup dans les toilettes. S'il y avait ça seulement comme défaut dans le fait de manger beaucoup, c'était alors convenait pour celui qui a la raison en place, de préserver sa personne, de rentrer beaucoup dans le WC. وكان Imam Malik يقول أنا أستحي. Imam Malik disait, moi j'ai honte من كثرة الدخول الخلاء, de rentrer beaucoup dans les toilettes. S'il avait ça seulement comme méfait, dans le fait de manger beaucoup, ça aurait été quand même quelque chose d'important pour celui qui a la raison en place de pouvoir se préserver de cela. وَمَنْ رَامَ الْفَلَاهَ فِي الْعِلْمِ, celui qui recherche la réussite dans la science, وَتَحْصِيلَ الْبُغْيَةِ, et désire
avoir ce qu'il veut dans la science. Minhu, ma kasratil aql. Mais il mange beaucoup, wa shurbi, et il boit beaucoup, wa naumi, et il dort beaucoup, alors qu'il sache que faqad rama mustahilan fil ada. Il cherche ce qui est impossible. C'est-à-dire, si tu veux la science, tu manges beaucoup, tu bois beaucoup, tu dors beaucoup. Alors, faqad rama al-mustahil. Tu cherches ce qui est impossible. قال ابن قدامة. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, Shahwatul batn, le désir du ventre, qui est la nourriture, min a'zamil muhlikat, fait partie des plus immenses choses qui détruisent l'être humain. Wa biha ukhrija Adam min al-jannah. C'est à cause de cela que Adam a été fait sortir du paradis. Wa min shahwatil batn tahduthu shahwatul farj. Du désir du ventre, c'est-à-dire la nourriture, amène shahwatul farj, le désir sexuel, wa raghbatu fil mal, et désirer l'argent, wa yatba'u dhalika afatun kaseera. Il y a beaucoup de maladies qui en suivent. Kulluha min batar ash-shiba. Et tout cela vient du fait d'exagérer dans le fait d'être rassasié. Hada sahih, celui qui est trop rassasié, il mange beaucoup, alors cela amène le désir sexuel. Voilà pourquoi il est demandé à celui qui n'est pas marié de jeûner beaucoup, car cela coupe le désir. Mais imaginez quelqu'un qui mange beaucoup, alors le désir sexuel en survient. Et en ce moment, il commence à réfléchir, il regarde ce qui est haram souvent pour pouvoir se soulager. Dans certains cas, faire des interdits. Wallahu al-musta'an. Qala Uqbat al-Rasibi. Uqbat al-Rasibi dit, je suis rentré chez Hassan, wa huwa yataghadda. Et Hassan prenait son déjeuner. Faqala halum. Il m'a dit, viens. Faqultu. Moi, je lui ai dit, akaltu hatta la astati'. J'ai mangé jusqu'à ce que je ne peux plus manger. Et regardez ce que Hassan, il va dire à celui-là. فقال سبحان الله. Hassan dit سبحان الله. أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع يأكل. Est-ce qu'un musulman peut manger jusqu'à ce qu'il ne peut plus en rajouter? Est-ce que cela est possible? ولكن هذا حال كثير من المسلمين اليوم. يقولون حتى طلاب العلم, les étudiants en sciences, يقولون حتى لا يستطيعون. النافع رحمه الله قال رأى ابن عمر مسكينا. Nafia, qui est l'élève d'Ibn Omar, il dit Ibn Omar a vu un pauvre. فجعل يدع بين يديه. Et il s'est mis à déposer la nourriture devant lui. Lorsqu'il dépose, le pauvre il prend, il mange. ويدع بين يديه. Et lorsqu'il dépose le pauvre, il prend, il mange. Voilà. Ibn Omar dit لا يدخلن هذا علي. Et dit celui-là va pas rentrer sur moi à la maison. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Innal kafira ya'kulu fi sab'ati am'a. Le mécréant mange dans 7 estomacs. Comme on peut dire intestin. Bimana, le mécréant mange beaucoup. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et l'imam Bukhari et Muslim ont rapporté ce hadith. Ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, dans ce hadith, il dit, Inna al-mu'mina, le croyant, ya'kulu fi mi'an wahid. Le croyant mange dans un seul intestin. Wa inna al-kafir, et le mécréant, ya'kulu fi sab'ati am'a. Lui mange dans 7 intestins. Muttafaqun alayh.
Alors le sens de ce hadith, c'est un exemple qui montre que le croyant se suffit du peu de la dunya, alors que le mécréant, lui, il est ardent à amasser beaucoup de la dunya. طيب. L'imam Zamashkhari, il dit, والأوجه أن يكون هذا تخصيصا للمؤمن. Ce qui est connu ici, c'est que spécifie le croyant à la qillat al-aql, le peu de la nourriture. وَالتَّحَامِ مَا يَجُرُّ الشَّبَعَ, et aussi se préserver de ce qui le pousse au fait d'être rassasié, qui peut le mener à la dureté de cœur et au fait d'obéir au désir animal qui est la nourriture. وقال قسطلاني ومما يؤكد أن كثرة الأكل, ce qui renforce ici que le fait de manger beaucoup est une description du mécréant, c'est la parole d'Allah dans surat Muhammad. Allah dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Dans ce verset, Allah dit, ceux qui ont mécru, yatamatta'oun, ils prennent du plaisir, wa ya'kulun, ils mangent, kama ta'kulul an'am, comme les bestiaux mangent, wa naru maswal lahum, et l'enfer sera leur endroit de refuge. Alors ici, sabatu am'a, ça a été précisé, l'il mubalagha wa taksir, pour montrer que le mécréant mange beaucoup. كما في قوله تعالى كم على دي والبحر يمده من بعده سبعة أبحر بمعنى ici, c'est-à-dire la mer est étendue de façon exagérée. يكون المراد, et ce qui est voulu ici, أن المؤمن يقل حرصه وشرعه على الطعام. Alors le croyant, il est moins ardent et moins gourmand sur la nourriture. وَيُبَارِكَ لَهُ فِي مَأْكَلِهِ, et Allah lui bénit sa nourriture, وَمَشْرَبِهِ, sa boisson, فَيَشْبَعُ بِالْقَلِيلِ, il est rassasié avec le peu. وَالْكَافِرُ, mais le mécréant, يَكُونُ كَثِيرُ الْحِرْصِ الشَّدِيدِ الشَّرَعِ, le mécréant, il est plus ardent et aussi il est plus gourmand. لَا يَطْمَحُ بَصَرُهُ إِلَّا إِلَى الْمَطَاعِمِ, il dit son regard ne s'apaise que sur les nourritures, wal masharib, et les boissons. Kal an'am, comme les animaux. Vous voyez les animaux, quand ils voient la nourriture, alors ils bougent de gauche à droite pour pouvoir prendre la nourriture pour manger. C'est ainsi est le mécréant. Et il y a le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre en cela. C'est le hadith de Miqdad bin Ma'd Karib, qui dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, dit Ma mala'a adamiyyun wi'a'an sharran min batni. Il dit l'être humain, le fils d'Adam, n'a pas rempli un récipient mauvais, plus mauvais que son ventre. Bihasabi ibn Adam akalatin yuqimna sulba. Il dit suffit pour le fils d'Adam de prendre seulement que des morceaux, c'est-à-dire il prend du peu afin de dresser sa colonne vertébrale, c'est-à-dire être rassasié. Mais s'il voit qu'il est obligé de prendre la nourriture quand même, il doit mettre la nourriture dans le tiers, diviser le ventre en trois, le tiers pour la nourriture, le tiers pour la boisson et le tiers pour la respiration. C'est-à-dire, il doit boire, occuper une partie de son ventre et la nourriture une partie et l'autre, il ne met rien. Ce qui montre que le croyant ne doit pas remplir son ventre. Car يأكل حتى يكون بطنه مكتظا
هذا ليس من شيمة المؤمن. Il mange jusqu'à ce qu'il est rassasié, et d'autres même, la nourriture déborde jusqu'à il ramène dans la bouche pour, pour faire redescendre. وفي رواية المقدام, dans une autre riwaya d'après Miqdam, il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطني. Il dit, le fils d'Adam n'a pas rempli un récipient mauvais plus que son ventre. Hasbul Adami, il suffit au fils d'Adam, luqaymatun yuqimna sulbah, des luqaymat, c'est-à-dire que des petites parties de la nourriture, tu le dresses. Fa in ghalaba al-adami nafsu. Mais si, demande la nourriture, il a aimé la nourriture, et qu'il veut manger encore plus, fasulu sur les ta'am. Alors, il prend le tiers de son ventre pour la nourriture, le tiers pour la boisson et le tiers pour la respiration. Regardez ici dans ce hadith. Il dit fa in ghalaba. In ghalabat al-adami nafsu, c'est-à-dire si son nafs a pris le dessus sur lui et qu'il aime cette nourriture et qu'il veut manger plus, alors il doit manger le tiers pour la nourriture dans son ventre, le tiers pour la boisson et l'autre pour la respiration. Ça, c'est lorsque il est, c'est-à-dire, il veut manger plus. Vous voyez là, il peut même faire moins que cela. Alors, wa maqamul adl. Maqamul adl fil aql. Voilà. Ce qui est al-wasat, le juste milieu dans la nourriture. Raf'ul yadayni ma baqa'u shay min ash-shahwa. Lorsque tu manges, tu lèves la main sur la nourriture, tu arrêtes de manger, alors que tu as encore envie de manger. Fal-aqlu fi maqamil adl yusihhu al-badan. Si tu utilises cette manière, ton corps sera en santé. Et les maladies, tu seras préservé des maladies. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, l'être humain, lorsque tu manges, il faut encore que tu aies du désir de la nourriture et tu t'élèves. Ne mange pas jusqu'à ce que tu sois lassé de la nourriture. C'est-à-dire, tu manges et tu as encore un peu de désir, à shahwa, de la nourriture, et tu t'élèves. En ce moment, voilà le juste milieu. Et l'équité. طيب. Et وذلك ألا يتناول الطعام حتى يشتهي. Et aussi, tu ne dois pas manger jusqu'à ce que tu aies l'appétit. ثم يرفع يده وهو يشتهي. Et tu lèves la main, tu laisses la nourriture pendant que tu as toujours encore quelque chose de l'appétit. Voici maqamul adl dans la nourriture. طيب. C'est-à-dire, tu ne manges que lorsque tu as faim. Et tu te lèves de la nourriture pendant que tu as encore cette envie. C'est-à-dire, tu ne manges pas trop beaucoup. Voilà ce qui est ordonné, pas conseillé. Ordonné à l'étudiant en sciences qui désire prendre la science, même le musulman. Regardez autour de vous. Vous verrez que les plus idiots et ceux qui ne réfléchissent pas beaucoup, c'est ceux qui mangent beaucoup. Mais le fait aussi de rester constant à diminuer la nourriture, ça diminue la force du serviteur. Et il y a des gens qui ont diminué la nourriture jusqu'à ce qu'ils ont délaissé les obligations.
Et ils ont pensé par leur ignorance que cela est un mérite, alors que ce n'est pas cela. Taïb, il n'est pas dit de délaisser complètement la nourriture. Il n'est pas dit aussi de manger trop peu. Mais al-maqam al-adl, c'est de manger que lorsque tu as faim, parce que la faim, c'est-à-dire le fait de sentir la faim, alors donne de la santé au serviteur. Parce que sentir la faim a des fawaïd. Mais il y a des gens, subhanallah, ils peuvent faire des années sans même sentir la faim. Parce qu'ils sont là-dedans, en train de manger. Allahu musta'an. Wa man madaha al-ju', celui qui loue la faim, et chaque fois il attend ce qu'il est faim avant de manger, alors celui-là est dans le juste milieu que nous avons mentionné. Voici pour la nourriture. Aklul yasir min al-halal. Manger le peu du halal. On ajoute dessus parce que le haram endurcit le cœur. Donc l'étudiant en sciences doit manger le peu du halal. Ensuite, wayambaghi ala talib al-ilm. Il convient à l'étudiant en sciences an yakhuza nafsahu bil wara. Il doit prendre sa personne, c'est-à-dire avec dévotion, ou le wara, fi jami' sha'ni, dans toutes ces situations. Le wara, c'est quoi? C'est de délaisser ce qui ne va pas te profiter dans l'au-delà. Awala. Ce qui va être un mal pour toi dans l'au-delà. Sania. Et encore délaisser ce qui est permis dans le but de se préserver de ce qui est interdit. Tout cela rentre dans le sens de wara. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé cela dans une seule parole. Il a dit, min husni l'islam il-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui montre la perfection de l'islam d'une personne, c'est de délaisser ce qui ne le regarde pas. Alors, alors cela englobe le fait que le musulman doit laisser tout ce qui ne le regarde pas, min al-kalam, de la parole, ou al-nazar, du regard, ou al-istima, de l'écoute, ou al-batch, du toucher, ou al-mashi, et de marcher, ou al-fikr, même la réflexion. Tout ce qui ne te regarde pas, alors, da'ahu wa sha'na. وسائر الحركات الظاهرة والباطنة et tous les mouvements apparents et cachés فهذه كلمة كافية شافية في الورع. C'est une parole qui est englobante et qui est plus complète dans al-wara. وقال إبراهيم بن أدهم Ibrahim ibn Adam il dit al-wara tarku kulli shubha. Il dit le wara c'est de délaisser toute ambiguïté. Wa tarku ma la yani, et délaisser ce qui ne te regarde pas, ou tarkul fadalat, délaisser tout ce qui s'ajoute à tes besoins. Voici al-wara. Alors, wa ala talib al-ilm, an yan'ani shubuhat. L'étudiant en sciences doit s'écarter des ambiguïtés. Amalan bi qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mettant en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, faman ittaqa shubuhat, celui qui laisse les ambiguïtés, il a préservé sa religion et son honneur. Celui qui tombe dans les ambiguïtés, il est tombé dans l'interdit. Il a donné l'exemple de Ra'i, comme le berger, qui garde son troupeau autour d'un terrain du roi, ou bien le terrain préservé, domaine privé. Et il est peut-être sur le point même de rentrer dans ce truc-là, ce terrain-là. Et il a dit, et chaque roi a un terrain bien préservé, bien gardé, un domaine privé. Mais ce domaine privé est préservé d'Allah sont ses interdits. Muttafaqun alayh. Alors ce hadith est muttafaqun alayh. Tayyib,
Donc, على طالب العلم أن يتحرى الحلال في طعامه. L'étudiant en sciences doit chercher le halal dans sa nourriture. S'écarter des shubuhat, des ambiguïtés au sujet de sa nourriture. Dans sa nourriture, dans sa boisson, dans son vêtement, même dans son habitation. Tout ce dont il a besoin, lui et sa famille, afin que son cœur soit illuminé et que son cœur soit prêt à accepter la science. Et la lumière de la science. Et profiter de la science. Il ne doit pas aussi il ne doit pas dire non, moi je ne veux pas. Le halal qui est pur, même si le wara a pris le dessus sur lui. Hein? Tant qu'il a besoin de cela, il prend cela. Tant que c'est halal. Voilà qu'il doit chercher un route batal ali, ce qui est le plus élevé. Et aussi, la troisième chose, parmi les plus importantes choses dont il est obligatoire pour l'étudiant en sciences de prendre soin de cela et de faire attention, c'est idman ou zikrillah, de rester constamment dans l'évocation d'Allah. Dans toute situation. Car l'évocation est la porte d'ouverture immense. Et la voie la plus droite qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se détourne de l'évocation, alors il est privé de tout le bien. Et emprunté une autre voie. Mais celui à qui Allah a accordé la conformité, alors il est guidé vers le bien, vers la droiture, et la meilleure preuve la conduire vers cela. Alors ici, l'étudiant en sciences qui n'a pas le wird des askar al-sabah wal-masa, askar adbar al-salawat, le cheikh Mohamed Raslan, dans une de ses paroles, il dit فَلْنُكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعٍ. Celui-là, il dit celui-là, cet étudiant en sciences, on doit faire les 4 takbira de janaza sur lui, parce que aucun bien ne viendra de lui. L'étudiant en sciences qui ne fait pas les évocations après les prières, les askar al-sabah wal-masa, quel bien peut venir de cet étudiant? Il peut accorder quel bien aux gens? Allahu musta'an. Qala Ibn Qayyim rahimahullah. Ibn Qayyim rahimahullah dit al-iqbalu ala Allah ta'ala, se diriger vers Allah wal inabatu ilayh, et retourner vers lui, wal rida'uhu bihi an, et l'agréer, wa tila'ul qalbi mahabbati, et remplir le cœur de son amour, wal ahdu bi dhikri, et se réfugier vers son rappel, wal farahu wa sururu bi ma'rifatihi, et être heureux de connaître Allah sawabun ajil. C'est une récompense précipitée du croyant. Wa jannatun, c'est un paradis. Wa aishun, et une bonne vie. La nisbata li aishil muluk il batta, et la vie des rois ne peut pas se comparer avec cette vie-là. C'est-à-dire ashawqu ila Allah, connaître Allah, adorer Allah seul, aimer Allah. Alors, le cheikh Islam Ibn Taymiyyah dit là où arafa al-muluk, nahnu fi. Si les rois avaient su ce dans quoi nous sommes, comme bonheur, la jadaluna alayhi bis-suyuf. Ils allaient nous combattre avec des armes pour nous arracher cela. Et Ibn Qayyim dit, Sami'tu Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. J'ai entendu le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah yaqul, il dit, Inna fi dunya jannah. Il y a dans la dunya un paradis. Man lam yadkhuluha la yadkhulu jannata al-akhirah. Celui qui ne rentre pas dans ce paradis ne rentrera pas dans le paradis de l'au-delà. Qala li marra. Il m'a dit une fois, Ma yasna'u a'da'i bi. Qu'est-ce que mes ennemis veulent faire de moi ou font de moi? Ana jannati
wa bustani fi sadri. Il dit mon paradis et mon jardin se trouvent dans mon cœur. Ça c'est la parole de Cheikh Islam Taymiyyah. Anna ruhtu fahiya ma'i. Quand je voyage, mon paradis est avec moi. La tufariquni. Ça ne se sépare pas de moi. Inna habsi khalwa. Il dit, le fait qu'ils me saisissent pour me mettre en prison, c'est comme une solitude pour moi, d'être seul avec mon Seigneur. Wa qatli shahada. Le fait qu'ils me tuent est un martyr. Wa ikhraji min baladi. Et le fait qu'ils me font sortir de mon pays, siyaha, est comme une promenade pour moi. Allahu Akbar. Wa alim Allahu ma ra'aytu ahadan. Et Ibn Qayyim dit, Allah sait, je n'ai pas vu une personne atyaba aishan minhu qat, qui a une bonne vie plus que le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Ma kana fi min dhiq al-aish, alors qu'il avait une vie difficile, c'est-à-dire dans l'apparence. Il n'avait pas les biens de cette dunya, il n'avait même pas de maison, il avait des difficultés. Mais voilà qu'il m'a ahada. Ibn Qayyim rahimahullah il dit, ma ra'aytu, je n'ai pas vu ahadan atyabu aishan minhu qat. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une vie plus agréable que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa khilaf rafahiyya, et c'est le contraire du luxe qu'il avait. Wa na'im, et des délices. Wa ma kana fihi min al-habsi, malgré qu'il était en prison. Wa tahdid, il était menacé. Wa huwa ma dhalika min atyabi an-nasi aishan. Même avec cela, il fait partie des gens qui avaient les vies les plus agréables. Wa ashrahum sadran, et des gens qui avaient les cœurs les plus ouverts, c'est-à-dire son cœur était tellement ouvert. Wa qwahum qalban, il avait un cœur très solide. Wa sarruhum nafsan, taluhu nadratan na'im ala wajhi, et on voyait nadrata, la lumière du désir, c'est-à-dire du délice sur son visage. Allahu Akbar. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et tout cela pourquoi? À cause de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'être constant dans l'évocation d'Allah. Alors, Allah lui a accordé cette vie d'apaisement, de bonheur, pendant que dans l'apparence, il était pauvre, il n'avait rien. C'est son frère même qui s'occupait de lui. Allahul Musta'an. Et Ibn Qayyim il dit encore, il dit, wa hadartu Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah marra. Il dit, j'étais avec le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah un jour, Salla al-Fajr. Il a prié la prière de Fajr. Summa jalasa yazkurullah. Ensuite, il s'est assis et il évoquait Allah ila qaribi min muntasafin nahar, jusqu'à s'approcher du milieu de la journée, c'est-à-dire à midi. Jusqu'à l'approche du midi. C'est-à-dire, il a prié la prière de Fajr, il s'est assis dans son endroit de prière jusqu'à l'approche de midi. Allahu Akbar. Summa altafata ilayya. Ensuite, il s'est tourné, il m'a regardé. Wa qala hadi ghadwati. Il dit, voici mon déjeuner. Walau lam ataghadda al-ghada. Mais si j'ai pas pris ce déjeuner-là, saqatat quwwati, ma force va tomber. Yani, je n'aurai pas la force. Ou kalaman qaribun min hada. Ou bien une parole qui est proche de cela. Wa qala li marra. Il m'a dit une fois, la atruku zikr. Il dit, je ne laisse pas l'évocation, illa bin niyati ijma min nafsi. Que, en prenant l'intention de pouvoir encore renforcer ma propre personne dans le sommeil, par exemple. Donc, je prends l'intention de dormir pour avoir la force pour revenir faire le zikr. Voilà pourquoi je laisse souvent le zikr. C'est-à-dire, je me repose en prenant l'intention de me reposer pour avoir la force. Dans cela aussi, il y a des zikr et des hasanats, des mérites. Ou kalaman qariban hada ma'na, ou une parole qui est proche de cela. وقال شيخ الإسلام رحمه الله يقول, le Cheikh Islam il disait ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير.
Il dit souvent je lisais sans tafsir pour un seul verset. Summa asalullah al-fahm. Et je demandais à Allah la compréhension. Mais nous, si on lit un seul tafsir, ou bien deux tafsirs, on a déjà compris. Mais lui, il lisait sans tafsir sur un seul verset. Et ensuite, il ne se limitait pas à ce qu'il a lu, mais il demandait à Allah de lui accorder la compréhension de ce verset. Et je disais, Ya mu'allima Ibrahim, allimni. Ô enseignant d'Ibrahim, enseigne-moi. Et j'allais dans les mosquées abandonnées. Et j'enfonçais mon visage dans le sable. Et je demandais à Allah. Et je disais, Ya mu'allima Ibrahim, allimni. Ô enseignant d'Ibrahim, enseigne-moi. Allahu Akbar. وعن أبي موسى الأشعري قال أبو موسى الأشعري dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Il dit l'exemple de celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait le zikr, et celui qui ne le fait pas, c'est comme le mort et le vivant. Dans un autre lafz, il dit l'exemple de la maison dans laquelle on fait le zikrullah, on fait l'évocation d'Allah, et l'exemple de la maison dans laquelle on ne fait pas, c'est comme le mort et le vivant. Hakun, c'est une réalité. Qu'Allah nous préserve. Et طالب العلم لابد أن يكون له ورد وأن يكون له يعني ورد من الأذكار المطلق. Il doit faire les أذكار المطلق. C'est-à-dire دائما إذا سكت وجلس وإذا كان يمشي, s'il marche, s'il est assis, s'il est dans un bureau, s'il est quelque part, il doit chaque fois avoir sa langue en train de remuer. Cela lui facilite l'adoration. Quand celui qui est venu voir le messager d'Allah dit Inna sha'air al-Islam qad thaqula alayna. Il dit les shara'i, c'est-à-dire la prière, la zakat, tous ces trucs-là, c'est lourd sur nous. Il n'est pas venu demander au messager d'Allah de le décharger de ses adorations, mais il est venu lui demander de lui donner quelque chose qui va lui faciliter ses adorations. Tu veux que la science te soit facile, tu veux que la prière te soit facile, alors écoute ce hadith. Le messager d'Allah lui dit La yazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Ta langue doit rester toujours humide dans l'évocation d'Allah. C'est-à-dire, ta langue doit être toujours en train de remuer Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tu augmentes le istighfar da'iman. À chaque fois, ta langue doit remuer. Alors, si la langue remue à tout moment, sachez que cela yazulu qaswat al-qalb, enlève la dureté du cœur. Et c'est généralement la paresse dans l'étude de la science, la paresse dans les nawafil, la paresse dans le jeûne, la paresse dans les adorations, yantiju min qaswat al-qalb, viennent de la dureté du cœur. Et Ibn Qayyim rahimahullah dit inna fil qalbi la qasawa. Il y a une dureté dans le cœur, la yuzibuha. Ne font cette dureté du cœur illa zikrullah, que l'évocation d'Allah. Ayyuha al-ikhwa, je vous donne ce conseil ainsi que ma propre personne. Multipliez les askars. Dans vos différentes situations, il faut le faire. Il faut multiplier l'istighfar, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Voici deux paroles qui sont très lourdes dans la balance mais légères sur la langue. Donc répétez cela beaucoup de fois afin que Allah subhanahu wa ta'ala enlève cette dureté du cœur qui est en vous. C'est cette dureté qui vous empêche d'étudier la science, de vous concentrer sur la science. Voilà pourquoi tu verras que la personne qui a cette dureté du cœur, il ne peut même pas se concentrer 30 minutes sur la science. Mais s'il est assis devant les tafahat, des choses qui sont même pas importantes, tu le vois, il peut passer 2 heures, 3 heures, 4 heures, des heures
en train de regarder ce qui n'est pas important. Ça, c'est le shaitan. Mais, assis dans une assise de sciences, suivre des cours en direct, faire des cours dans les massages, il ne peut pas. Car le cœur est dur. Et ce qui peut enlever cette dureté du cœur, c'est le dhikr. Alors l'imam Hafiz, il dit, ce qu'il a voulu du dhikr ici, c'est le fait de venir avec les alphas, les mots qui sont venus dans la charia. Et la charia a incité à cela. Et à multiplier cela. Comme par exemple les baqiyatu salihat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Le serviteur doit multiplier cela. Et ce qui vient, ce qui rencontre ces baqiyatu salihat min al-hawqala. La hawqala, c'est de dire la hawla wa la quwwata illa billah, wal basmala. La basmala, wal hasbala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wal istighfar. Wa lahu zalika. Wa du'a. Et invoquer Allah bi khayri dunya wal akhirah. Pour le bien de la dunya et de l'au-delà. ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل. On vient aussi avec le sens de l'évocation et on veut dire par cela le fait de rester constant sur l'action que Allah a rendue obligatoire. كتلاوة القرآن, comme la lecture du Coran, وقراءة الحديث, la lecture des hadiths, ومدارسة العلم, l'étude de la science, وتنفل بالصلاة, et faire les prières surrogatoires. Ça fait partie des obligations préférables. وجوب الاستحباب. Ensuite, il va donner des détails. Et on va traduire cela directement. Il dit le zikr vient souvent sur la langue et celui qui dit sur la langue est récompensé. Mais ce n'est pas conditionné que il puisse avoir le sens de cela dans sa tête. Mais il est conditionné qu'il n'ait pas un autre sens dans la tête. Mais s'il ajoute à la prononciation sur la langue la présence du cœur, alors c'est plus complet. Mais s'il ajoute à cela aussi, avec le zikr, le sens, et puis la présence du cœur et la prononciation de la langue, alors c'est plus complet. Et si ce zikr-là vient dans une bonne action, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, comme la prière, le djihad, et autre que cela, c'est encore plus complet. Et le chef qui termine, il dit wa ahaqu man istamsaka bil urwatil wusqa. Ceux qui sont les plus en droit de s'accrocher à cette lance solide qui est le zikr, l'évocation d'Allah, qui est azkarul mutlaq, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment, ce sont les gens de science et les étudiants en sciences. وَإِنَّهُمْ لَيَسِيرُونَ سَيْرًا حَسِيسًا مُوَفَّقًا. C'est ceux-là qui empruntent une voie hasisan, qui est rapide et qui est muwafaqan, qui est conforme à qu'Allah nous préserve. Comme le poète dit, إِذَا مَرِضْنَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكُمُ. Si nous sommes tombés malades, nous nous guérissons par votre appel. وَنَتْرُكُ الذِّكْرَ أَحْيَانًا فَنَنْتَكِسُ. Et bien, si nous laissons le zikr souvent, alors nous revenons en arrière, c'est-à-dire on régresse. Donc l'étudiant en sciences doit multiplier le zikr. Les trois choses que nous avons vues ici, qui est awalan al-aqli, le fait de manger al-qadr al-yasir, manger le peu du halal. Alors cela aide beaucoup l'étudiant en sciences, surtout dans sa recherche de la science. Nasallallahu alayhi wa sallam. Al-aql al-qadr al-yasir min at-ta'am. Tayyib, qu'Allah nous préserve.
et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Et wal-aqsu bil-wara, et d'avoir le wara pour l'étudier en sciences et de rester constamment dans l'évocation d'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. S'il y a des questions,